Wesh les gars, c'est Eden. Bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très particulière aujourd'hui. Pour cette toute nouvelle vidéo, on va aujourd'hui... Wesh les gars. Wesh les gars. Wesh les gars. Wesh les gars, bien. Wesh les gars, c'est Eden. 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 Bien. Si cette vidéo est si particulière, c'est parce qu'elle marque le début d'un nouveau concept, mais pas que. Je m'explique. Comme vous avez dû le voir en titre et ça a dû vous intriguer, je vais vous parler d'un braqueur dont l'histoire en a marqué plus d'un. Redouane Faïd. Vous me demanderez par la suite, ok, mais c'est quoi le rapport avec le rap? Les criminels, les braqueurs ou les grands mafieux font partie intégrante du champ lexical du rap. Que ce soit en France, aux États-Unis ou en Angleterre, c'est partout pareil. Jacques Mérine, Pablo Escobar, Bonnie and Clyde, Totorina, El Chapo ou encore John Gotti, bah je mets ma main à couper que ton rappeur préféré a au moins cité une fois un de ses noms. Black M s'appelait Black Mesrim en référence à Jacques. J'ai également essayé de compter combien de fois la crime a fait de référence à Narcos, mais j'ai même pas réussi. En bref, comme vous l'aurez compris, grand banditisme et rap vont souvent de pair au niveau des références. Je vais donc aujourd'hui vous parler de l'histoire de Redouane Faïd tout en vous mettant en parallèle des punchlines à son sujet et des titres. Le but de cette série serait de parler de personnalités qui ont influencé le rap de près ou de loin, des gens qui portent avec eux des histoires très sombres, des patrons de labels, des managers et aujourd'hui des gangsters. Comme d'hab, vous me connaissez, je vais vous raconter cette histoire, le tout sans jugement ni glorification. Moi, je suis simplement là pour vous raconter des histoires spectaculaires. C'est vraiment important de le préciser parce qu'il y a des petits qui regardent, voilà, ça peut vite matrixer les gens, c'est important de le préciser. Redouane Faïd, l'homme qui s'était échappé de prison en hélicoptère. Rien que ça. Bienvenue dans le premier épisode des LZ Enquête. Compteur bloqué, numérique, faire ce que j'ai fait, ça se mérite. Plus Redouane Faïd que Jacques Mérine. Notre histoire, elle commence à Creil dans le quartier de Guilmer. Redouane, lui, il naît en 72, quelques années après que la famille s'y soit installée. C'est l'avant-dernier de la famille, donc c'est un peu le chouchou. Hein. Il a 8 frères et 3 sœurs. Son père, lui, travaille dans une usine chimique et sa mère, elle est femme de ménage à droite à gauche pour pouvoir faire manger un peu tout le monde. Très jeune, il est déjà très passionné par le cinéma et notamment par les films de gangsters. Selon certains dires, il voudrait devenir gendarme ou voleur. Tout se passe relativement bien jusqu'en 88 où son père décide de fuir le foyer pour partir en Algérie refaire sa vie. Et comme un malheur arrive malheureusement jamais seul, c'est seulement quelques années plus tard que sa mère s'en ira d'une leucémie. En 90, Redouane n'est pas du tout assidu à l'école. Il est très souvent exclu, très mauvais comportement, on lui prévoit pas un très grand avenir, peut-être commerçant à la limite, mais pour ça faudrait déjà décrocher son bac, ce qu'il échouera. Il a quelques boulots à droite à gauche pour faire des sous, notamment un à Disneyland et un à l'aéroport de Roissy, mais tout ça, ça ne lui suffisait pas et c'était pas du tout assez pour le plus grand fan de films de gangsters. Il décide donc de s'attaquer aux banques. Par commencer par le Crédit du Nord. C'est la première fois qu'il est placé en garde à vue, il commence à s'infiltrer dans des maisons et y voler ce qu'il y souhaite. Bientôt je prévois de partir, tout comme Redouane Faïd. Tout ça, vous vous en doutez, ça a un prix. Redouane ne rentre pas chez lui quand il veut, il n'est pas encore au tribunal, mais il n'est pas complètement libre. Même si c'est pas l'ennemi public numéro 1, il se dit quand même être en pré-cavale. A l'époque, les hôtels ne demandaient pas de pièces d'identité. Redouane en profite pour se loger dans des hôtels campaniles en région parisienne. Il développe pendant cette période son meilleur talent, la dissimulation. Il adapte le train de vie d'un commercial pour se fondre dans la masse. Il se lève à 7h, retourne vers 20h et se déplace uniquement en ce qu'il appelle une Clio commerciale. On peut noter énormément d'affaires entre 95 et 96, notamment un règlement à Aulnay-sous-Bois avec son frère Faisal, ou encore en 96 lorsqu'un complice de Redouane va le dénoncer. Redouane se préparait depuis longtemps à cette éventualité et avait préparé des faux papiers pour le jour où il devrait mettre les voiles. Il s'enfuit donc en Algérie depuis la Belgique et fait croire aux enquêteurs qu'il restera au bled. Mais quelques jours plus tard, il revient discrètement en France par Londres. Il a qu'une seule idée en tête. Faut de l'oseille. Et pour ça, faut s'attaquer au fourgon blindé. Arrivé à Creil, il s'attaque à la banque de la BNP. Il ramène la famille du banquier comme moyen de pression. Cependant, il y a très peu d'informations au sujet de cette opération, mis à part qu'il prépare son opération exactement comme dans le film Hit, avec des masques de politiques français. On en vient donc forcément à son admiration pour le cinéma. En 97, il attaque un premier fourgon à Villepinte. Même s'il en ressort blessé par la police, l'opération se déroule avec succès. Tout ça, ça fait combien? 3 millions d'euros? Mais il y a un petit problème. La blessure de Redouane a permis à la police de retrouver son ADN et les indices commencent à se faire de plus en plus nombreux. Ça en suivi. Alors je me souviens, moi j'étais là, le fourgon il était sur ce côté, etc. Et les policiers ils sont arrivés, j'ai pris une je suis tombé par terre, avec l'instinct de survie, l'instinct animal, je me suis relevé tout de suite, j'ai pas tenu mon bras, je me suis relevé, je suis parti vers la voiture. Redouane décide donc de partir cette fois-ci en Israël, où il se mêle d'amitié avec la mafia israélienne qui lui apprend beaucoup de choses. Un an plus tard, il est en Suisse, dans un train, et il se retrouve menotté à cause de ses faux papiers. Il chute et se blesse, il est donc emmené à l'hôpital. Bon là, si t'as un minimum de bon sens, tu te dis, il va se faire choper, ben frérot, c'est même pas le début. Il vole l'arme d'un policier et réussit à s'échapper.
Extravago, les folles connaissent tes failles. L'adrénaline monte comme Redouane Faïd. Après 3 ans de cavale, il finit par tomber et est condamné à 18 ans de prison. Seulement après 10 ans de prison, il obtient une liberté conditionnelle pour bonne conduite. On est maintenant dans les années 2000. Et à sa sortie, il vient voir le cinéaste Michael Mann en lui racontant que ses films l'ont énormément aidé. C'est notamment le réalisateur de Hit dont on parlait tout à l'heure. Faïd se marie, son frère Rachid trouve un taf de commercial. Faïd clame partout qu'il s'est repenti, il écrit même un livre et fait le tour des plateaux télé pour raconter son histoire et pour promotionner le livre. Avant tout, je tiens à dire quand même que je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Je suis pas là pour faire l'apologie du banditisme. Si t'as à refaire, je le referai pas. Donc, moi, je suis pas du tout un exemple et j'ai jamais fait l'apologie du banditisme. Je me suis toujours gardé de pas véhiculer une aura et une légende en disant que c'est bien de faire ça aux jeunes. Mon cœur s'est vidé comme la cellule des Redouane Faïd. Mon arrêt précieux a failli. Après tous ces beaux speeches à la télé, on entend parler d'une histoire pour le moins intrigante. En mai 2010, il aurait été suspecté de s'être attaqué à un convoi de fonds. Et pire, quelqu'un aurait disparu dans cette attaque. Une policière nommée Aurélie Fouquet. Redouane retombe le 28 juin 2011, ce qui a très fort soupçon sur lui. Mais le plus effroyable est à venir. Redouane va s'évader. À la maison d'arrêt de Lille, il va réussir à faire exploser le mur après avoir menacé 4 personnes en étant équipé d'un pétard qu'il sortira de son linge sale. J'utilise pas le vrai mot, mais je pense que vous savez à quoi je fais allusion quand je dis le mot pétard. Un mandat d'arrêt européen est déposé contre lui. Il est désormais recherché dans pas moins de 190 pays. Alors qu'il cherchait à se procurer une fausse identité pour rejoindre Israël, son vendeur de papier pose son téléphone portable dans la voiture où se déroule la transaction, ce qui permet à la police de retrouver Faïd. Un mois et demi après son évasion, il est interpellé dans un hôtel B&B à Pont-au-Combo en Seine-et-Marne à 3 h du matin. Il est alors enfermé au quartier d'isolement de la prison de Fleury et risque la réclusion à perpétuité. On est le 1er mars 2016 à la cour de Paris et son procès commence. Redouane Faïd est condamné à 18 ans de prison et son frère Faisal est condamné à 20 ans pour être tenu responsable de la disparition de la policière Aurélie Fouquet. Redouane est également condamné 1 an plus tard pour son évasion à la prison de Séquedin à Lille. Il décide de faire appel auprès de la cour d'assises, mais c'est pas forcément la meilleure idée puisqu'ils vont aggraver la peine à 25 ans. Comme Redouane Faïd, je rêve d'un air plus pur. J'aime pas vos gueules et la pollution m'oppresse. Quelques temps après son incarcération, des drones sont aperçus en train de survoler la prison de Réau, ce qui est interprété comme des vols de repérage. Et c'est le 1er juillet 2018 que tout commence. Un hélicoptère avec dedans 4 personnes entre dans la cour de la prison. Redouane, lui, à ce moment-là au parloir, voit ses 2 complices lourdement équipés arriver avec une disqueuse. Ils cassent donc la serrure et réussissent à extraire le prisonnier. Ils aveuglent les caméras de surveillance avec des fumigènes et les 2 véhicules utilisés pour fuir seront retrouvés dans le Val d'Oise et dans l'Oise. À ce moment-là, il aura passé donc pas plus de 17 ans en prison. La première chose qu'ils font, ils regardent aux alentours pour voir s'il y a personne, parce qu'il faut bien déterminer. Un membre du commando avait une grosse disqueuse sur lui, une disqueuse de chantier. Donc il commence à scier la porte d'intervention, et les 2 membres du commando rentrent au niveau du parloir, et là je vois plus rien. Je me suis dit que c'est l'évasion de Redouane Faïd. Il avait toujours dit durant toute sa détention qu'il allait s'évader. Le 24 juillet, il est aperçu dans sa voiture mais prend très vite la fuite jusqu'en octobre où il sera arrêté dans sa ville natale, Creil, à 3 h du matin. Tout ça sans résister. Le roi de l'évasion retourne donc derrière les barreaux après 3 mois de cavale. Redouane Faïd a été interpellé ce matin à Creil dans l'Oise. 6 complices présumés ont également été arrêtés au terme de cette opération. Voilà le fin mot de notre histoire. Aujourd'hui, il est encore enfermé pour 28 ans. Ses conditions ont été très durcies, vous pouvez vous en douter. Mais est-ce que ça empêchera notre Michael Scofield français de s'échapper? Encore une fois, on le saura peut-être un jour. Voilà, là c'est un peu le moment émotion pour les gens qui me suivent depuis le début et voilà, pour simplement vous remercier des 200 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est un très gros risque que je prends parce que ma chaîne a toujours marché sans la facecam, mais moi j'en avais marre, j'en avais besoin de faire quelque chose de plus, d'avoir une meilleure qualité, d'avoir plus de dynamisme en fait, et je pense que ça passe par là et ça me permet aussi de pouvoir vous proposer plus d'émissions. Demain, si je veux aller interviewer un rappeur dans une LZ Story, rajouter plein de trucs, pour moi ça passait par là, c'était vraiment important d'avoir ce truc et ça offre voilà plus de versatilité et plus d'esthétisme je trouve à la vidéo, parce que bon, les clips qui tournent en boucle à chaque fois que je raconte ma vie, je trouve pas ça ultra, au bout d'un moment tu vois, ça a ses limites. C'est aussi un gros risque parce que moi avant tout je suis quand même un gros consommateur de vidéos YouTube et j'ai regardé beaucoup de mecs qui ont fait des voix off et des fois quand ils montent leur tête, je suis pas déçu mais inconsciemment je me dis putain, il est pas aussi charismatique que sa voix, et c'est ça le truc, c'est que ça suit pas, ou je me l'imaginais pas comme ça. Alors bon, on parle de charisme mais même si je suis masqué, j'espère pas ressembler à un queucre à moitié prix ou un très mauvais driller. Merci beaucoup pour les 200 000 abonnés encore une fois. Il y a un concours sur mon Instagram pour gagner 1000 € de bijoux avec Chain Nation. Vous connaissez, c'est mon partenaire qui m'a aidé
en partie à financer tout ça, hein. Ça va s'améliorer, voilà, c'est un peu la première vidéo, je fais des tests, je sais pas si le plan est le meilleur, je sais pas si je devrais me prendre plus de haut ou... voilà, au niveau de la caméra, vous connaissez, je suis en train de toucher à ces trucs, c'est la première fois que je fais ça. Donc voilà, je vous demande d'être un peu indulgent, j'espère que vous avez kiffé, encore une fois. Merci infiniment, vous me faites vraiment vivre un kiff. Voilà, ma vie c'est un kiff grâce à vous, donc je vous le dois. Merci infiniment, passez une bonne journée ou une bonne soirée les refs et les russes. Ciao, merci beaucoup.